Donc l'appareil FRIO2, c'est cet appareil qu'on a développé depuis 10 ans ici à l'Institut. Ça a commencé avec le département d'ingénierie de l'Université Laval, avec un groupe de 5 étudiants qui ont développé les premiers prototypes, et on a fait la démonstration clinique des bénéfices du FRIO2. Alors le FRIO2, ça ajuste l'oxygène pour donner la bonne dose d'oxygène aux patients, parce qu'on sait maintenant depuis quelques années, et on a de plus en plus d'études qui le démontrent, que l'oxygène, effectivement, c'est vital. On sait tous, et puis c'est intuitif, qu'il ne faut pas manquer d'oxygène. Mais quand les patients reçoivent trop d'oxygène, ça, c'est un vrai problème, et ça peut même augmenter la mortalité si c'est donné à des très grosses doses. Et ça, toutes les études le démontrent. Donc le premier objectif du FRIO2, c'est d'ajuster précisément toutes les secondes le débit d'oxygène pour rester dans une cible assez étroite d'oxygénation. Ça, c'est le premier objectif. Et si le patient s'aggrave, a besoin de plus d'oxygène, le débit va augmenter. Si au contraire le patient s'améliore, comme souvent à l'hôpital après les traitements, le débit va diminuer automatiquement. Et ça, c'est l'autre impact important, en particulier pour le système de santé, c'est que le sevrage se fait automatiquement. Et donc, dans les études, les durées d'hospitalisation sont réduites. Et dans les premières études, on a une réduction de 30% de la durée d'hospitalisation. Et on a même une autre étude qu'on met en place avec les pneumologues ici, où la durée d'hospitalisation est réduite jusqu'à 50% quand on fait retourner les patients retournent à domicile avec le système FRIO2 pour un ajustement et un sevrage qui se fait à domicile. C'est effectivement juste une étape actuellement, Santé Canada, et puis on est très content de enfin pouvoir l'utiliser chez nos patients, et en particulier on va commencer ici à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, mais c'est évidemment un appareil qui peut être utilisé mondialement, puisqu'actuellement il n'y a pas de concurrence. À notre grand étonnement, il n'y a pas d'autres appareils sur le marché disponible, et on est persuadé que c'est l'avenir et que l'oxygène devrait être administré avec ce type de traitement, pour toutes les raisons que je vous ai dites, la sécurité du patient, le sevrage automatisé et tous les avantages organisationnels en utilisant le FRIO2.